Quand mon père est entré dans la salle de mariage avec un dossier juridique officiel, ma sœur a souri parce qu'elle pensait qu'il était enfin là pour ruiner ma vie pour de bon. Il y a 7 ans, ma sœur a déposé de fausses preuves dans ma chambre et a convaincu nos parents que je vendais secrètement des substances illicites. Mon père ne posait pas de questions. Il m'a renié sur le champ, m'a expulsé et a coupé tout contact. J'ai reconstruit ma vie à partir du fond absolu sans soutien familial. Mais lors de ma réception de mariage, mon père s'est levé, s'est éclairci la gorge et a remis au mari de ma sœur une pile de documents qui ont rendu le visage de ma sœur blanc fantôme. Suivez mon histoire jusqu'à la fin pour voir la tournure incroyable et commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Je m'appelle Elena Vesper et à 31 ans, je comprends enfin que certaines personnes naissent avec un cœur fait de glace, même si elles partagent votre propre sang. En grandissant, notre foyer était strictement divisé en deux mondes distincts. Le monde où l'on s'attendait à ce que je sois la sœur aînée tranquille et autonome, et le monde où ma sœur cadette, Chloé, était traitée comme une royauté. Chloé avait 3 ans de moins que moi, mais à partir du moment où elle pouvait parler, elle maîtrisait l'art de jouer la victime impuissante tout en détruisant secrètement quiconque se dressait sur son chemin. Mes parents, aveugles à sa nature manipulatrice, lui répondaient à tous ses caprices. Si Chloé cassait un vase, on me reprochait de ne pas l'avoir regardé. Si Chloé échouait à un test, mes parents me réprimandaient de ne pas lui donner assez de cours particuliers. J'ai consacré mon énergie à mes études, travaillant à temps partiel après l'école pour économiser chaque centime pour mon avenir, tandis que Chloé passait son adolescence à exiger des vêtements de marque et à faire des crises de colère chaque fois qu'elle n'arrivait pas à ses fins. Je n'ai jamais détesté ma sœur. J'ai juste critiqué le fait qu'elle ne supportait pas de voir quelqu'un d'autre recevoir un moment de louange. Mais alors que nous entrions dans l'âge adulte, mon succès tranquille est devenu une horreur insupportable pour elle, l'amenant à comploter la trahison ultime. Au moment où j'ai eu 24 ans, je vivais à la maison tout en terminant ma maîtrise et en occupant 2 emplois pour économiser pour mon premier appartement. Chloé, quant à elle, dérivait dans la vie, abandonnant les cours et parcourant les économies de nos parents. Mon indépendance grandissante la terrifiait parce qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Alors, elle a exécuté un plan si cruel qu'il a presque entièrement détruit ma vie. C'est arrivé un mardi soir pluvieux. Je suis rentrée à la maison après un quart de travail de 14 heures à la clinique de l'hôpital, épuisée et impatient de dormir. Mais dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai été accueillie par un silence assourdissant. Mon père était assis à la table de la cuisine, son visage rougissait de rage absolue, tandis que ma mère était assise sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Chloé se tenait dans un coin tenant un mouchoir, me regardant avec un mélange écœurant de terreur et une satisfaction cachée. Avant que je puisse demander ce qui se passait, mon père a claqué un sac en plastique transparent sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de tonnes de pilules blanches non marquées et plusieurs petites cartables de substances illégales. Il a affirmé que Chloé les avait trouvées cachées au fond de mon placard, en cherchant une veste empruntée. Je suis restée là paralysée, expliquant que je n'avais jamais vu ces objets de ma vie et que quelqu'un les avait placés là. Mais ma prière est tombée dans l'oreille d'un sourd. Chloé a pleuré de façon dramatique, disant à mes parents qu'elle avait essayé de me protéger pendant des mois, mais qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Mon père n'a pas appelé la police par peur de la honte familiale. Au lieu de cela, il désigna la porte d'entrée. Il m'a donné 20 minutes pour faire une valise, a déclaré que j'étais mort pour lui et m'a jeté dehors sous une pluie battante. Debout sur le trottoir sous la pluie verglaçante, avec une valise et un cœur brisé, j'avais 2 choix. Abandonner ou reconstruire, j'ai choisi de reconstruire. J'ai passé mes 2 premières nuits à dormir dans ma vieille voiture, en utilisant les douches de l'hôpital avant mes corps de travail. Finalement, j'ai loué un minuscule studio au sous-sol qui sentait le béton humide. Mais pour moi, c'était une forteresse de paix. Je me suis lancée dans le travail en prenant des quarts de nuit supplémentaires, en économisant chaque dollar de rechange et en terminant mon diplôme avec mention. 1 an plus tard, j'ai rencontré Mark dans un café local. Mark était ancré, patient et gentil. Quand j'ai finalement eu le courage de lui parler de mon passé, il ne s'est pas enfui. Au lieu de cela, il m'a tenu la main et a promis que nous construirions une vraie famille ensemble, fondée sur la confiance plutôt que sur la tromperie. Au cours des 6 années suivantes,
Mark et moi avons lancé une entreprise de restauration en boutique. Grâce à des semaines de travail interminables de 80 heures et à une discipline stricte, notre entreprise a explosé en popularité, obtenant finalement des contrats dans tout l'État. Alors que je construisais tranquillement une vie de succès honnête, des rumeurs de connaissances mutuelles me sont parvenues à propos de Chloé. Elle avait épousé un riche cadre logistique nommé Julian, un homme qui croyait que Chloé était une femme douce et raffinée, issue d'une famille aimante. Chloé a dépensé son argent imprudemment. Maintenant, son faux personnage tout en disant à tout le monde que sa sœur aînée était une toxicomane déséquilibrée qui avait abandonné la famille. Elle pensait m'avoir définitivement effacé du récit, ignorant que la vérité a une drôle de façon de sortir de l'obscurité quand on s'y attend le moins. Le matin de mon mariage, je me tenais devant le miroir de ma loge, admirant la dentelle de ma robe. Mark et moi avions passé 2 ans à planifier cette journée, en invitant uniquement les personnes qui nous avaient vraiment soutenus dans nos moments les plus difficiles. Mes parents et ma sœur n'étaient bien sûr pas sur la liste des invités, mais juste au moment où ma demoiselle d'honneur ajustait mon voile, mon téléphone bourdonnait sur la coiffeuse. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert et mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Elena, c'est papa. Je sais où tu vas te marier aujourd'hui. Nous sommes en route. Mon cœur s'enfonça dans mon estomac. Venez. Il ici pour provoquer une scène? Est-ce que Chloé les a amenés à gâcher le plus beau jour de ma vie? J'ai essayé de me débarrasser de l'anxiété en me concentrant sur les yeux aimants de Mark alors que nous échangions nos vœux sous un dais de roses blanches. Cependant, lors de la réception, alors que les invités finissaient le dîner, les doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes. Le silence est tombé à travers la pièce alors que mon père, ma mère Chloé et son mari Julian entraînent. Chloé était vêtue d'une robe de créateur élaborée, portant un sourire suffisant et triomphant qui disait qu'elle avait conçu cette grande entrée spécifiquement pour m'humilier devant la riche famille de Mark. Elle se pencha dans l'oreille de Julian, chuchotant quelque chose qui le fit me regarder avec dégoût. Le visage de mon père était illisible, portant une lourde mallette en cuir sous le bras alors qu'il se dirigeait tout droit vers la table d'honneur principale. J'ai saisi la main de Mark, me préparant à une bataille de 7 ans. Mon père s'est approché de l'avant de la salle, s'est arrêté à côté de notre table et a demandé au DJ le micro. Je retins mon souffle, me préparant à la honte publique que Chloé avait sans aucun doute orchestrée. Chloé se tenait près de l'entrée, les bras croisés, attendant l'apogée de son chef-d'œuvre de 7 ans. Mon père s'éclaircit la gorge. Sa voix tremblait alors que ses yeux rencontraient les miens. « Il y a 7 ans, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'ai jeté ma fille aînée innocente hors de chez moi sur la base de mensonges concoctés par un monstre. » La pièce haletait et le sourire suffisant de Chloé se dissolvait instantanément dans l'horreur. Mon père a tourné son regard directement vers Chloé et son mari Julian. Il y a 2 mois, j'ai embauché un détective privé d'entreprise après avoir remarqué que des sommes massives disparaissaient de mes comptes personnels. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement une preuve de vol financier. J'ai trouvé une trace de destruction calculée. Il ouvrit la mallette en cuir et en sortit un épais dossier juridique. Chloé ne s'est pas contentée de nous voler plus de 150 000 $ au cours des 5 dernières années pour couvrir ses dettes de jeux secrètes et ses dépenses imprudentes. Elle a également avoué dans une conversation téléphonique enregistrée avoir planté ces substances dans la chambre d'Elena il y a 7 ans parce qu'elle ne pouvait pas gérer le succès d'Elena. Le visage de Chloé devint blanc fantôme alors que des murmures résonnaient dans la pièce. Julian s'éloigna d'elle, fixant sa femme comme si elle était une parfaite inconnue. Mon père a sorti un rapport de police officiel et l'a tenu haut. Chloé croyait qu'elle avait effacé ses traces, mais tout est documenté ici. La preuve qu'elle a piégé Elena, ses faux virements bancaires et sa fraude continue. Chloé ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit alors que la pièce se refermait sur elle. Mon père s'est dirigé directement vers Julian et lui a remis une copie du dossier juridique. « Julian, » dit mon père, sa voix résonnant avec une autorité solennelle. « Votre femme a secrètement utilisé vos comptes de crédit conjoints pour couvrir ses dettes, utilisant faussement mon nom comme garant. Chaque document, relevé bancaire et rapport d'audit se trouve dans ce dossier. » Julian feuilleta les pages, sa mâchoire se resserrant sous le choc et la fureur absolue. Il se tourna vers Chloé, les yeux froids et dépourvus d'affection. « C'est fini.
dit-il doucement, retirant son alliance et la jetant par terre à ses pieds. Mes avocates vous contacteront demain matin. Chloé a commencé à sangloter hystériquement, suppliant Julian d'écouter, mais il lui a tourné le dos et est sorti de la salle sans regarder en arrière. Mon père s'est alors tourné vers moi, des larmes coulant sur ses joues altérées. Il tendit la main à l'intérieur de sa veste et en sortit un document juridique tamponné, le déposant doucement devant Mark et moi. Elena murmura. Teil, la voix craquelée d'un immense regret. Il s'agit de l'acte constitutif d'un fonds en fiducie de 300 000 ainsi que d'un titre complet sur notre maison familiale. J'ai légalement retiré Chloé de mon testament entièrement. Je sais que cela ne pourra jamais compenser les 7 années de douleur que je t'ai causées, mais tout ce que je possède maintenant t'appartient légitimement. Toute la pièce se tenait dans un silence stupéfait alors que la montagne de mensonges que Chloé avait construite pendant plus d'une décennie s'effondrait autour d'elle en quelques minutes. Humiliée et complètement abandonnée, Chloé a fui la salle de bal en larmes. Sa vie de tromperie ruinée à jamais. Mes parents sont restés pour le reste de la soirée, debout à une distance respectueuse, donnant à Mark et moi l'espace pour célébrer notre mariage. Au cours des semaines suivantes, j'ai choisi de pardonner à mes parents, non pas pour effacer le passé, mais pour me libérer du fardeau de porter de vieilles amertumes. Cependant, j'ai fixé des limites fermes pour protéger ma paix. Mon père a transféré le fonds en fiducie et les biens à mon nom, tandis que Chloé a fait face à de graves conséquences juridiques et aux retombées publiques de son divorce. Debout à côté de Mark sur le balcon de notre nouvelle maison, j'ai enfin ressenti la paix pour laquelle j'avais passé 7 ans à me battre. La justice n'arrive pas toujours quand vous le voulez, mais la vérité trouve toujours un moyen d'entrer dans la lumière. Qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place? Auriez-vous pardonné à vos parents après 7 ans de silence? Commentez ci-dessous et faites-moi part de vos réflexions. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé. G.